Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Bien le bonsoir parce qu'il est 21h44 et je ne saurais même pas vous dire la date. Je suis perdu moi avec ce confinement-là, je ne sais plus quel jour on est. On est le 21 avril 2020. Alors, j'ai réalisé il n'y a pas longtemps une vidéo concernant... concernant quoi déjà? Concernant... Je ne sais plus. Oui, je ne sais plus. Je pense que c'était Gnome Boxes, Machine. Oui, Machine. J'avais fait une vidéo également euh, sur Virt Manager. Enfin, et j'avais expliqué, j'avais dit voilà, euh, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai, parce que voilà, je vais parler de Virt Manager. Hein. Donc j'avais parlé de KVM, LibVirt, Virt Manager, et j'avais dit voilà, la vidéo est déjà assez longue. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment grâce au gestionnaire de machines virtuelles, donc Virt Manager, comment pouvoir bénéficier des entre guillemets, on peut appeler ça comme ça, des additions. C'est comme les additions invitées VirtualBox. Comment bénéficier des invités euh, commus. Voilà, les commus guests. Ok, pour pouvoir notamment bénéficier d'un redimensionnement en mode fenêtré à la volée, d'un affichage en full screen. Voilà, donc on va voir ça, vous allez voir, ça va être du rapide. Ça va être du rapide parce qu'il est tard et voilà, j'ai envie d'aller me poser avec madame au fauteuil. Donc, ce que je vais faire déjà, hein, donc je vais démarrer, voilà, Virt Manager. Ok, c'est bon. Ensuite, il me faut, j'ai pas de machine virtuelle, donc ça je vais faire. Je vais me rendre dans le répertoire des machines virtuelles créées grâce à VirtualBox. Voilà. Et je vais prendre un VDI d'une de ces machines virtuelles. Allez, PopOS. Voilà. PopOS 19.10. Voilà. Donc on va prendre PopOS, le point VDI. Voilà. Je vais le placer dans LibVirt. Voilà. Je colle. Alors, gestionnaire de machines virtuelles, plus importer une image disque existant, mais on va patienter que la copie soit terminée. Alors, contrairement à VMware qui ne peut supporter que voilà que des formats de disques virtuels en VMDK, enfin que ou quasi. VirtualBox, lui, supporte bon nombre de formats de disques virtuels. D'ailleurs, si je lance VirtualBox, allez, lance mon coco, que je fais nouvelle, voilà. Je vais donner un nom, on s'en fout. Créer. Regardez, VDI, VHD, VMDK, HDD, QCOM, donc QEMU, QED, QEMU. Voilà, VMDK, donc c'est VMware. HDD, donc parallèle. Ok, mais le format natif c'est du VDI, donc VirtualBox Disk Image. Eh bien, le gestionnaire de machines virtuelles, donc Virt Manager, grâce à LibVirt KVM, eh bien, reconnaît également une foultitude de formats de disques virtuels. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de prendre un point VDI en provenance de VirtualBox. Donc, voilà, importer une image disque existante. Option d'architecture, juste comme ça. Suivant. Alors, je vais aller chercher ce disque-là. Clac. Ah, l'œuvre là. Ok. Alors, type de système d'exploitation. Attendez, je vais faire comme ceci. Linux. Et alors, ça va être c'est pop, du Ubuntu. Bah, il n'y a pas la 19.10, c'est rien, je vais mettre la 18.10. Suivant.
On va mettre 4096. On va mettre 2, 3, 4 CPU. Suivant. Voilà, je vais mettre Pop OS 19.10. Personnaliser la configuration de l'installation. Sélectionner un réseau du NAT. Ok, terminé. Nom de l'invité, non valide. Ok, donc on va faire comme ça. Ah bah, on va faire Pop OS 1910. Hop, c'est bon. Alors, attendez, il y a quelques petites bricoles à faire. Processeur, c'est bon. Copier la configuration du processeur de l'autre. Ok, mémoire. Donc sauvegarder, oui. Mémoire, c'est bon. Option de démarrage. Activer le menu démarrage. Version disque 1. Version disque 1, c'est bien mon point VDI, d'accord. NIC, j'utilise bien du NAT. Alors, affichage, Spice, ok. Vidéo QXL, ok. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Commencer l'installation. Mais là, ça va pas être une installation. Il va utiliser mon VDI et démarrer sur le VDI. Attention. Ah, ça se lance. C'est cool. Déjà ça. Yeah, voilà. Si je fais ceci, on voit bien que le redimensionnement en mode fenêtre ne fonctionne pas. Si je passe en full screen, ouais, c'est upscalé, mais la résolution ne s'adapte pas à la volée. Donc, je vais me connecter. Voilà. Là, je vais rester comme ça, c'est peut-être mieux. Ok, directement. C'est quand même puissant un KVM, ça tombe très bien. Première chose, on va faire un sudo apt donc update. Le pass du seigneur qui va bien. Et alors je vais vous montrer ce que moi normalement j'installe, mais il y a moyen que ça fonctionne avec beaucoup moins de paquets. D'ailleurs, une personne sous une de vidéos m'avait dit « Ah, moi j'installe ces paquets-là ». C'est vrai qu'avec les 3 seuls paquets qu'il m'a indiqué, ça fonctionne. Sinon, moi en théorie, j'installe sudo apt donc installe. J'installe quoi? J'installe Spice, voilà, VD agent. J'installe X server Xork QXL. J'installe Commu guest agent. J'installe Spice, Spice quoi. Voilà. WebDevD. J'installe libvirt 0. Ça, c'est ce que moi, j'installe normalement. Voilà. Mais si on veut juste bénéficier d'une résolution à la volée en mode fenêtré ou d'un passage correct en full screen, il n'y a pas besoin de tout ça. Il y a juste besoin de donc sudo apt install saloperie de GSM. On va couper le son. Tiens, on va juste installer donc Spice VD agent. Lui, on n'a pas besoin. Commu guest agent, oui. Spice WebDevD, on n'a pas besoin. Et libvirt 0. Donc 3 paquets. Spice VD agent, Commu guest agent et libvirt 0.
Juste ça. Voilà. Soit on pourrait lancer les systèmes là, hein, directement. Donc système c'était le start et on lance les services. Les systèmes, on lance les services. Ou alors on fait juste un sudo reboot pour voir si les services se lancent bien après le redémarrage. Et ah, magnifique. On se connecte et c'est splendide. Donc là, ce que j'ai installé, c'est l'équivalent des additions invitées que l'on utilise sous VirtualBox. Voilà. Et on peut voir que si je fais ceci, donc full screen, on patiente un peu. Voilà. Et ça fonctionne très bien. C'est super. Mode fenêtré. Voilà, ça s'adapte. Et si je fais ceci. Voilà. Évidemment, c'est pas évident de... Voilà. Voilà. Voilà, c'était juste ça la vidéo. Juste ça. Peut mieux faire, hein. Peut mieux faire, mais ça va en aider certains, je pense. Allez, moi je vous dis bye bye, une prochaine, c'était Annie pour Blabla Linux. Ciao, ciao.